Hey, bonjour tout le monde, juste un petit vidéo rapide, pas préparé, rien de ça. C'est juste que j'ai eu une situation spéciale ce matin, puis je me suis dit que ça pourrait être très cool de le partager, puis vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. C'est juste que ça m'a vraiment rappelé la puissance de remplacer ses attentes pour l'appréciation ou la gratitude. Parce qu'on a souvent plein d'attentes par rapport à certaines choses qui vont transformer des petites douleurs en grandes souffrances, ok, si on laisse ça se bâtir, alors que l'appréciation règle tout ça. Puis lorsqu'on est dans un état d'appréciation, on a des tellement meilleures idées, puis ces meilleures idées-là nous donnent des meilleurs résultats au final. Puis là, la situation que je vais vous parler là, c'est juste une petite situation de la vie, OK? Il y a rien d'extraordinaire qui s'est passé, sauf qu'en même temps, c'est justement la plupart du temps, hein, on est dans la vie de tous les jours, puis c'est des petites choses, mais lorsqu'on les transforme, ça fait un impact, puis si on les transforme à chaque jour, ces petites choses-là, long terme, ça a un impact immense sur la manière, la qualité de vie qu'on a, dans le fond, la manière qu'on se sent, et plus on se sent bien, mais plus on fait des actions qui sont alignées avec qui on est vraiment, plus on fait ce genre d'action-là, plus ça donne les résultats de la vie qu'on veut, par exemple, et les résultats qu'on veut créer dans notre vie, justement. Donc l'exemple de ce matin, je me lève ce matin à 5 heures du matin pour aller faire ma routine, comme je fais tous les matins avec Fred, on se lève, on va courir, puis après, on va plonger dans le lac, on va faire des longueurs, puis après ça, on a notre petite routine, chacun notre bord, là, qu'on continue avec ça. Donc c'est juste pour se réveiller le matin. Donc là, à 5 heures ce matin, on part à course, comme à l'habitude. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, Fred s'était foulé la cheville, puis là, j'avais vu un petit trou, une petite bosse là, dans le bois, puis juste, lui avait mis des morceaux de bois sur le dessus pour s'en rappeler. Puis là, je regarde ça, je dis, hey, puis j'ai comme la pensée, quand Fred s'est foulé la cheville ici, là, moi, ça m'arrivera jamais, bien entendu. 10 mètres plus loin, bien entendu, qu'est-ce qui arrive? Oh! Douleur vraiment intense, là, je me rappelais pas que ça faisait mal de même se fouler la cheville, je me suis foulé la cheville souvent avant. Mais là, vraiment, sur le coup du moins, parce que l'habitude, dans mon souvenir, quand je me fous la cheville, c'était pas si douloureux sur le coup. Mais après, il y a un petit crack, là, mais après ça, ça va. Puis c'est juste par après que ça fait plus mal quand tu commences à refroidir, puis tout ça. Donc que ce matin, vraiment, ouch, douleur intense. Fait que là, ça, c'est la première étape. Hein. Lorsqu'il arrive quelque chose comme ça, on a un accident, mais on sent de la douleur. Ça, tout le monde va le sentir. C'est juste que tout dépendant de ce qu'on pense par rapport à cette douleur-là, on va soit créer de la souffrance, ou soit on va transformer ça justement en gratitude ou en quelque chose d'autre, et puis ou en n'importe quelle autre émotion. Puis là, c'est ça qui va définir les actions qu'on va faire par la suite, puis la qualité de vie qu'on va se créer. Okay? Donc tout le monde aurait senti la douleur, j'ai senti la douleur, tout le monde aurait senti la douleur, c'est tout à fait normal. C'est notre corps qui nous dit, hey, fais attention, là, marche plus dessus de suite, ça fait mal, prends soin de moi, donne-moi de l'attention, parce que là, sinon ta cheville va avoir des problèmes dans le long terme. Sauf que là, j'ai remarqué le pattern qui m'est arrivé tout de suite après, c'est-à-dire que mon esprit, ok, pas mon esprit, c'est-à-dire mon cerveau, mes patterns ont commencé à dire comme, à créer de la colère en disant, hey, moi là, aujourd'hui, il fallait que je travaille. Je me suis levé tôt ce matin, pas pour rien, c'est parce que je voulais être en forme toute la journée, puis travailler fort, puis j'ai plusieurs projets qui attendent après moi, puis blablabla, 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 blablabla. Puis là, plus ça parle comme ça, bien entendu, plus ça fait un build-up. Hein? Ça part de notre cerveau, de notre tête, qui raconte des histoires, qui crée un pattern, qui essaie d'amplifier. Oh my God, ça doit être brisé. J'ai dû me casser la cheville ou quelque chose comme ça. Et ça l'envoie dans l'émotion. Puis l'émotion, qui, au début, dans notre corps, tout ce qu'on sentait, c'était de la douleur. Parce que le fait, c'est juste que je me suis probablement foulé la cheville, j'ai de la douleur, that's it. Sauf que là, le fait que j'amplifie avec ma tête, ça va créer, au lieu de juste de la douleur, de la colère. Puis là, j'étais comme commencé à être en. Quand ça, je voulais me préparer. Là, j'essaie d'accomplir mes affaires. Là, justement, ça donne bien. Là, je m'en allais en vacances pendant 4 jours. Puis j'étais tellement content, j'allais avoir finalement fini ce projet-là. Puis blabla. OK, build up. Vous connaissez probablement de quoi je parle. Donc, build up dans sa tête au niveau de la colère. Fait que là, c'est quelque chose que je pratique depuis tellement longtemps que maintenant, hein, ça me vient quand même assez rapidement. Mais le plus tôt possible, lorsque la chose commence à monter, c'est de se désidentifier de ces pensées-là, puis commencer juste à respirer pour se calmer. Puis là, tranquillement, il y a des choses plus intelligentes qui commencent à se dire. Comme par exemple, moi, j'ai une petite pensée par ah oui, c'est vrai. Quand on a de la douleur ou des attentes, parce que là, c'était des attentes, là, ça allait gâcher ma journée, je m'étais peut-être cassé la cheville, blablabla, puis il faut pas que je me casse la cheville parce que je suis toujours en forme. Enfin, donc, c'est des attentes que je devrais toujours être en santé, que ma journée devrait toujours aller de la bonne manière. Si je me lève à 5 heures, ça doit être, hey, moi, je fais l'effort de me lever à 5 heures, il faut vraiment que ce soit comme je veux. Donc, c'est des attentes. Puis là, je me suis rappelé, OK, oui, il y a un des principes super importants que je crois être vraiment important et que j'applique dans ma vie depuis longtemps, c'est à chaque fois que j'ai des attentes, je veux les transformer en gratitude. Parce que dans l'état d'attente, c'est de la souffrance tout le temps. Dans l'état de gratitude, il y a quelque chose de nouveau. Fait que là, OK, attente, OK, gratitude, OK. On continue à respirer un petit peu. OK, la colère commence à s'atténuer un petit peu. Puis là, tout à coup, ah, j'ai une petite idée. C'est vrai que, hey, j'ai la cheville qui fait mal, mais mon autre cheville, elle a fait pas mal. Wow!
je suis donc bien chanceux. Puis ce que j'ai remarqué, en tout cas jusqu'à date, quand c'était de la douleur physique comme suite à un accident, vraiment de penser au fait que mon autre pied, tu sais, le fait que ce pied-là fasse mal, ça me prouve que l'autre pied, il fait pas mal. Puis souvent, on a de la misère. Tu sais, moi-même, le matin, j'essaie de remercier la vie puis être vraiment dans la gratitude par rapport à juste le corps que j'ai, le fait que je puisse respirer, des choses vraiment simples dans la vie. Sauf que là, je suis pas capable toujours à chaque matin de retourner dans la gratitude la plus complète. Mais quand tu as mal à un pied, puis tu focuses sur l'autre pied, puis tu fais comme oh my god, ça fait des années que ce pied-là a pas mal, puis je suis tellement content, oh my god, je suis vraiment chanceux. Puis là, la gratitude s'est ouverte, oh my god, là, j'étais comme en extase de gratitude. Là, j'étais comme oh my god, et puis mon genou, hey, mes deux genoux ils fonctionnent. Oh wow, je suis donc bien chanceux, moi. Ah, puis ma main, elle bouge, wow. Je suis tombé chanceux. Là. C'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Puis il y a plein de gens qui ont mal présentement. Puis moi, j'ai la chance d'avoir ma main, que je peux faire ça. Puis, wow. Puis là, je commence à focuser sur toutes les choses que j'ai. Je suis capable de respirer. Puis c'est pas difficile. Puis là, je me rappelle qu'avant, un moment donné, j'ai eu une maladie de cœur, une tachycardie. Pendant des années, pendant plus que 2 ans, j'étais constamment en train de penser que j'allais mourir. Parce que justement, ma tachycardie, mon cœur battait tout le temps. Puis c'était vraiment intense. Puis là, je m'étais dit, à la fin de ça, quand j'ai réussi à le guérir avec toutes sortes, j'en parlerai dans d'autres vidéos, quand j'ai réussi à guérir cette tachycardie-là naturellement, je me suis dit, hey, plus jamais je vais me plaindre. Parce que c'était tellement intense, j'avais toujours l'impression, moi, je n'étais plus capable de barrer les portes parce que j'avais peur que j'allais mourir. Même en allant aux toilettes, je ne barrais plus la porte parce que j'avais peur que j'allais mourir là-bas parce que mon cœur battait tout le temps tellement intense, puis il arrêtait, puis il repartait, puis ces choses-là. Fait que je m'étais dit, hey, là, je suis tellement chanceux. Juste le fait que mon cœur batte, je devrais être dans la gratitude. Fait que là, le fait que ce matin, la colère, j'ai réussi à me rendre compte que c'était une... Tu sais, juste en revenant sur le calme puis en se désidentifiant de la colère puis des pensées négatives, j'ai juste réussi à prendre assez de calme pour dire, OK, c'est vrai, quand j'ai des attentes, je veux les transformer en appréciation ou en gratitude. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à me sentir euphorique, vraiment trop bien. Puis là, j'ai commencé à vraiment voir ça du bon côté. Puis j'ai passé une super belle matinée finalement. Hey, je suis monté en haut, ma copine m'a pris soin de moi, m'a fait un bon petit déjeuner, m'a apporté de la glace. Elle était super gentille, super généreuse. Puis ça crée quelque chose de vraiment fort, puis de cool, parce que moi, j'ai vraiment le goût de prendre soin d'elle, puis je le fais souvent. Puis là, c'est comme le retour, puis moi, je veux le refaire. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment cool. Fred est venu m'aider à me ramener jusqu'ici, m'a préparé de la glace aussi. Après ça, j'ai eu un élan de lire un livre. Puis là, j'étais comme, wow, je vais lire un livre, ça va être trop cool, parce que je prends jamais le temps de lire des livres. Donc là, ça donne que je suis blessé. C'est super pas cool. Je suis retourné plus à l'intérieur pour faire un petit peu d'analyse. Justement, y a-t-il des peurs? Y a-t-il quelque chose qui pourrait faire que j'aurais créé moi-même cette situation-là? Je vais là-dedans, je fouille un petit peu, je trouve des indices, puis tout ça. Puis après ça, boum! J'ai l'idée. Waouh, ce serait trop cool. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire des vidéos sur ce genre de sujet-là. Puis je m'en empêchais, je me disais, ah non, c'est pas un sujet que je devrais faire, puis je vais remettre ça plus tard, puis blablabla. Puis là, tout à coup, waouh, je me suis dit, hey, je suis là, je suis dans mon lit, je vais prendre mon téléphone, puis je vais faire une vidéo, puis en espérant que ça ait pu vous aider. C'est juste une situation banale de ma vie, sauf qu'en même temps, on a des petites situations banales de la vie comme ça presque tout le temps. Et lorsqu'on réussit, dès qu'on entre en colère, dès qu'on se blesse, dès qu'il y a une petite situation extérieure qui nous mette en colère, puis qu'on est capable d'identifier le fait, de se désidentifier de cette colère-là, puis de remarquer que c'est à cause d'une attente. Souvent, c'est à cause d'une attente. On la transforme en appréciation. Ça transforme notre état émotionnel intérieur. Puis une fois qu'on est dans un autre état émotionnel, on commence à penser des pensées différentes. Fait qu'au lieu d'être en colère, tu es en train de « Hey, j'avais le goût de lire un livre. C'est donc bien cool que j'ai cette opportunité-là de lire ce livre-là. » Puis là, tu commences à lire ton livre. Puis là, finalement, tu as une autre idée « Oh wow, je pourrais faire ça à la place. » Fait que c'est ça que j'appelle comme plus suivre le flow de la vie. Puis c'était juste un exemple banal ce matin, mais je trouvais ça assez cool pour faire une petite vidéo là-dessus. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Puis j'aimerais vraiment entendre vos situations. Il y a des choses qui vous arrivent sûrement. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose aujourd'hui ou est-ce que vous avez eu la chance de faire la même chose ou peut-être que vous allez vouloir l'appliquer dans le futur. Alors, fait que laissez-moi juste des commentaires pour me dire comment vous allez pouvoir utiliser ce principe-là de transformer les attentes en appréciation. Merci beaucoup et à bientôt.